Teko, Nela Dimwela Congo. L'œuvre d'art est comme un mémoire d'un peuple. Et quand je parle par typologie, je vois le style d'abord, parce qu'on ne peut pas maîtriser que les œuvres d'art par les noms. C'est vrai qu'il y a des noms, mais il y a des œuvres qui sont similaires. En Afrique, nous voyons qu'il y a d'autres œuvres où les styles sont similaires. Mais au moins, le style de création de chaque peuple, c'est diffère d'un autre. Voilà pourquoi c'est ce qui nous permet à mieux classifier les œuvres par le style ou par la typologie spécifique. Bon, déjà, ce que nous devons comprendre est qu'en Afrique, les œuvres étaient créées d'une manière communautaire. C'était pour répondre à des préoccupations ou à des problèmes de chaque communauté. Ce qui fait à ce que les œuvres transmettaient des messages dans tous les plans, soit sur des plans religieux, soit sur les plans de croyances, coutumes, danse, problèmes des maladies. Il y a d'autres qui servaient de médiums. Moi, je pense que les œuvres transmettaient des messages dans tous les plans en Afrique. L'entretien, d'abord, ça commence par le bâtiment. D'abord, quand vous pensez à faire ou à construire un bâtiment qui vous aidera à conserver les œuvres d'art, vous devez d'abord faire les études de terrain. On ne construit pas un bâtiment qui nous permet de préserver des œuvres d'art sur un terrain marécageux. Déjà, l'humidité détériore les objets davantage. Et aussi, il faudrait penser à la lumière. À la lumière, parce que la lumière, les UV, quand ça attaque le matériau, ça peut encore détériorer. Et voilà, par là, il y a encore la poussière qui détériore encore les objets davantage. Nous devions penser à toutes ces choses. Et la conservation préventive, c'est un élément qui est attaché à l'homme qui est appelé à conserver le patrimoine. Parce que s'il ne le pratique pas, il ne fait pas des études sur ça, il ne préserve pas, il ne sait pas comment protéger les œuvres sur l'humidité, contre le rayon soleil, contre la poussière. C'est ce qui fait à ce que nous mettons encore les œuvres en danger. Mais si l'homme est tellement prudent et passionné sur les collections pour la préservation du patrimoine, parce que ces patrimoines, c'est ce qui témoigne le réel vécu de l'homme. Donc, pour mieux préserver, nous devons penser à faire des actions préventives chaque jour. Donc, éviter à ce que la poussière soit sur les objets, faire le dépoussiérage, calculer l'humidité qui peut peut-être être relativement stable à 45 à 55 degrés Celsius pour que les œuvres ne soient pas altérées davantage ou détériorées. Une œuvre d'art peut faire peut-être 50 ans sans être détériorée si nous mettons juste des notions de prévention en pratique. Mais par contre, si nous ne mettons pas des notions de prévention en pratique, sachez-le bien que même dans une semaine, une œuvre d'art peut être détériorée. L'œuvre peut résister pendant des années, 50 à 60, et il n'y aura peut-être pas l'intervention d'un restaurateur sur le plan de conservation curative qui va nous renvoyer à la restauration. Ces objets ne sont pas trop altérés ou détériorés parce que, suite à ce que l'on voit chez les Occidentaux, que les œuvres qui sont conservées là-bas sont quasiment en bon état. Et peut-être si nous retournons sur l'état d'origine, en ce qui concerne la partie spirituelle, peut-être pas. Parce que quand ça déplace d'un milieu à un autre, on ne sait pas dans quel cadre, mais je pense que les restaurateurs n'auront pas vraiment beaucoup de tâches à faire concernant la restauration, au moins que ces objets qui vont retourner ne soient plus à l'état initial. Ce n'est pas une bataille qu'on aura peut-être la résolution maintenant ou peut-être dans 2 ou 3 ans, non. C'est
c'est un combat que nous devons peut-être mener tous les citoyens ou peut-être, je pense, tous les amoureux de la culture à essayer un peu d'inculquer aux citoyens congolais. Pourquoi je dis inculquer? Parce que c'est un bijou pour nous. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Et si on essayait d'apprendre aux citoyens congolais l'amour et ce qui signifie et ce qui est pour nous ces objets, afin de le préserver, c'est partant de ça que la jeunesse aura cet amour de préserver, parce que c'est question d'être passionné. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que la colonisation a seulement ramené ce qui est négatif, non, ce qui était bien, non, oui, mais c'est le fait de nous apprendre que ces choses étaient considérées comme les kindoki. Et c'est avec le temps et que nous, les jeunes, on s'est dit qu'on ne peut pas toucher parce que c'était considéré comme les kindoki. Alors que ce sont des œuvres qui témoignent le réel vécu de nos ancêtres. Voilà pourquoi nous devons essayer un peu d'éclaircir cette partie-là, que ce ne sont pas ce qu'on disait avant, ce sont le patrimoine que nous devons conserver pour des générations présentes et des générations futures, parce que ce sont des témoins irremplaçables de la société congolaise.